Bah, c'est pas mon constat personnellement, mais on sait qu'on a une perte complètement incroyable de diversité à la fois animale et végétale. Animale, elle est considérable puisqu'on a perdu 50% des mammifères en 40 ans. Et végétale, elle est non moins considérable, notamment à cause de à la fois l'industrialisation de l'agriculture et à la fois l'uniformisation de la nourriture, la standardisation de ce qu'on mange, puisqu'en fait on se concentre aujourd'hui sur à peine quelques espèces pour assurer la nourriture des êtres humains, alors qu'il y en a, je crois que c'est de l'ordre de 20 000 espèces comestibles, et on se concentre sur quelques dizaines. Donc ces espèces ne sont pas reproduites et ne contribuent pas à la variété ni de notre régime alimentaire, ni de la diversité dans les écosystèmes. Ce qui est un problème, puisque cet appauvrissement global de la diversité a tendance à fragiliser les écosystèmes et donc à faire en sorte que cette espèce de cercle vicieux de disparition des espèces s'accélère encore plus. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, à la fois des problèmes écologiques au sens large du terme, donc de disparition d'espèces, de disparition d'habitats, et à la fois des problèmes en chaîne, puisqu'on se rend compte que, et ça c'est pas nous qui le disons, mais si on continue à avoir une perte de diversité aussi considérable dans les décennies qui viennent, puisqu'on parle de 6e extinction de masse des espèces, donc on a souvent tendance à parler des espèces animales, et on oublie un peu les espèces végétales, mais les choses sont extrêmement liées, puisque les espèces animales dépendent souvent des espèces végétales qui les nourrissent, en tout cas pour les herbivores. C'est une partie de l'humanité qui pourrait disparaître entre 2040 et 2100, c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui. Et on sait qu'on a de l'ordre de 20 ans pour renverser la tendance. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de problème d'alimentation, en tout cas dans nos pays, puisque les supermarchés sont pleins, que la façon dont l'alimentation est produite est de plus en plus virtuelle pour la plupart des gens, puisqu'on se retrouve avec de la nourriture emballée, conditionnée, voire transformée, si on pense aux surgelés ou aux aliments en boîte ou sous plastique, dont on ne connaît pas vraiment la provenance, dont on ne connaît pas vraiment le mode de culture, et avec une espèce d'idée sous-jacente qui est que on est capable de produire de la nourriture en abondance et ad vitam aeternam. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et d'autre part, toute la problématique dont je parlais, qui était le contrôle de l'alimentation par quelques entreprises, est aussi un sujet qui est relativement peu connu de la plupart des gens. Donc je pense que la première piste de solution, c'est déjà d'informer, c'est-à-dire qu'un nombre beaucoup plus important de personnes soient au courant de ça et comprennent que se réapproprier la capacité de se nourrir est aujourd'hui un des grands enjeux du futur. Donc ça veut dire cultiver soi-même quand on peut, quand on a un jardin ou quand on fait partie d'un jardin partagé, donc faire ses propres légumes et essayer de remonter jusqu'au début de la chaîne, c'est-à-dire le faire avec des semences qui sont un maximum des semences libres, qui sont des semences anciennes, et donc participer à préserver et à reproduire des semences qui aujourd'hui ne sont plus tellement en circulation. Donc participer à recréer cette diversité. Ce qui est compliqué avec la semence, c'est qu'on ne voit que des produits finis dans notre société, la plupart du temps. Et on ne se rend pas compte que énormément des choses qu'on utilise, les choses qu'on mange, mais aussi les choses qu'on porte, tout ça vient de semences. Il y a énormément d'énergie qu'on produit, puisqu'on produit de l'énergie avec de la biomasse aujourd'hui, qui vient de semences. Donc la semence, c'est vraiment l'origine de ce qui nous permet d'être en vie sur cette planète. Et donc si on laisse ce bien qui est tellement précieux et dont on dépend de façon aussi forte, être contrôlé par quelques entreprises dont le but essentiel est de faire du profit,
on perd quelque chose qui est de l'ordre de la démocratie. On a tendance à cantonner la démocratie à donner un bulletin de vote, à voter tous les mois. On commence à se dire aujourd'hui que c'est peut-être aussi acheter la démocratie. Mais la démocratie, c'est faire en sorte que nous ayons le pouvoir et le contrôle sur les choses dont nous dépendons pour vivre. Or, la semence est une des choses dont nous dépendons fondamentalement pour vivre. Donc si nous n'en avons pas le contrôle, si nous n'avons pas la capacité de maîtriser la façon dont les semences sont utilisées, et maîtrisées collectivement, c'est-à-dire il ne s'agit pas de maîtriser nous, mais si on ne laisse pas ça comme un bien universel de l'humanité, comme l'eau, comme l'air qu'on respire, là on a un vrai problème. Donc aujourd'hui, c'est hyper fondamental que non seulement de plus en plus de personnes le comprennent, mais de plus en plus de personnes s'engagent pour protéger ça, pour protéger le fait qu'il y ait des biens communs de l'humanité qui ne puissent pas être privatisés. Donc ce mouvement Graines de Vie, pour moi, il est à propos de ça, et c'est pour ça que moi j'ai envie de le défendre. Ce que fait Graines de Vie et ce que fait Philippe Desbrosses depuis des années, c'est fondamental parce qu'il y a relativement peu de personnes qui le font. Cocopelli, Semences Paysannes dans une certaine mesure. Et puis à l'étranger, des gens comme Vandana Shiva, Navdanya. Donc aujourd'hui, c'est à la fois fondamental de soutenir ces personnes-là, de leur permettre de continuer à reproduire des semences, à les donner gratuitement et à faire de la formation. Mais là, on arrive à une étape où il ne faut plus seulement compter sur ces acteurs-là, mais il faut essayer de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse devenir un acteur de ce mouvement. Donc, dans cette collecte, le fait de pouvoir financer des formations, de pouvoir financer le fait que ces formateurs, ensuite, indirectement, permettent à d'autres personnes de devenir elles-mêmes des acteurs de ce mouvement, de reproduire et de créer cet effet en chaîne où n'importe qui participe à ce mouvement va, à sa petite échelle, comme le petit colibri, faire sa petite part de reproduction, de dissémination de semences anciennes. C'est absolument ce qu'il faut faire aujourd'hui. Même si très peu de gens le savent, et même si les enjeux de la semence restent encore quelque chose de relativement obscur, je pense que dans les 5-10 années qui viennent, c'est un sujet qui va être au cœur de toutes les conversations sur l'écologie et sur l'alimentation, comme ça commence à l'être déjà. Donc prenons les devants et faisons en sorte qu'un mouvement se lève et fasse ce travail de production et dissémination et protection de toutes les espèces qui feront que demain on pourra continuer à vivre sur cette planète.